Parmi les nouveautés que nous offre la version 19 de React, nous avons un nouveau hook, le hook UseTransition. Ce hook va nous permettre de gérer les états de chargement lors de la manipulation des données de manière plus efficace et réactive. Lorsqu'un utilisateur effectue une action qui nécessite une mutation de données comme soumettre un formulaire, il est courant de vouloir gérer différents états comme le chargement, les erreurs ou même effectuer des mises à jour optimistes. Avant l'introduction de UseTransition, on devait gérer tout ça manuellement avec plusieurs states en utilisant le hook UseStates, ce qui peut rendre le code plus complexe. Avec UseTransition, on va pouvoir simplifier ce processus car ce hook nous permet de marquer certaines mises à jour de l'état comme transitionnelles, ce qui signifie que React peut garder l'interface utilisateur réactive pendant le chargement des données. Et ça améliore l'expérience utilisateur en évitant les blocages dans l'interface. Donc imaginons un exemple avec un composant où l'utilisateur peut entrer son nom et lors de la soumission, nous allons simuler un délai avant d'afficher un message de bienvenue, tout en gérant l'état de chargement automatique grâce à notre nouveau hook, du coup UseTransition. Donc pour ça, je me suis créé un composant que j'ai appelé component UseTransition et je l'ai simplement donc importé ici dans mon app.jsx. Et bien sûr, il est vide. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par importer le hook UseStates et on va également, use states et également use donc transition. Alors hop, transition. Et donc ça vient de React. On va pouvoir ensuite déclarer des états donc pour le nom par exemple, donc name et setName qui va me permettre donc de changer ce state. On va faire la même chose pour le message d'accueil. Donc on aura welcome message et set welcome message. Welcome message, pareil, est égal à useStates et on fait démarrer ça avec une chaîne de caractères vide. On va pouvoir donc utiliser notre hook UseTransition. Donc ici on va faire un isPending et startTransition est égal à useTransition. Je vais donc simuler une fonction pour le délai. Const, on va l'appeler simulateDelay. Donc ça va être égal à une fonction qui aura pour paramètre la durée. Donc on va l'appeler duration. Et donc cette fonction va me return une new promise avec une fonction qui aura resolve. Et cette fonction va utiliser un setTimeout pour exécuter donc un code à partir d'un temps donné. Donc il va exécuter en premier lieu resolve et en second lieu la durée. Donc ici notre paramètre duration. Ensuite je vais pouvoir me créer une fonction handleSubmit par exemple pour mon bouton. Donc ça va être égal pareil à une fonction, mais cette fois-ci asynchrone, donc une async function. Donc je rappelle qu'une fonction asynchrone est une fonction qui va être exécutée de manière différée dans le temps et qui va nous renvoyer une promesse. Et je vais pouvoir utiliser du coup start transition. Et ici on va avoir en premier lieu donc une fonction asynchrone. Et cette fonction va simuler avec notre fonction simulateDelay. Donc elle va utiliser await, on attend que la promesse du coup, hop, soit résolu et on utilise donc notre simulateDelay. Par exemple, hop, 3 secondes. Et on vient changer le welcome message avec hello suivi de la valeur que va rentrer l'utilisateur donc dans notre input. Et maintenant, on va falloir faire le rendu JSX. Donc je viens en bas. Alors ça, on va se le fermer un peu plus bas pour pas que ça nous gêne. OK. Et donc ici, on va se créer un input de type texte, un input simple, hein, à qui on va lui donner l'attribut value et qu'on va le lier à notre state name. Et on va lui donner du coup un onChange. Lorsque je vais du coup changer la valeur, je vais lancer une fonction qui aura events en paramètre et je vais venir avec cette fonction donc changer la valeur de name, donc setName, en utilisant donc mon event.target.value. Donc la valeur que va rentrer l'utilisateur dans notre input. Hop, .value. Ensuite, je vais pouvoir avoir un bouton. Ce bouton, je vais pouvoir lui dire disabled. Ça va dépendre du coup de l'état de isPending. Alors, pending. Et dans mon bouton, je vais pouvoir lui dire également, alors est-ce que isPending est true? Si c'est le cas, le link. Sinon, on met submit. Donc, on lui donne également notre fonction handleSubmit. Hop, sinon, ça ne va pas fonctionner. Donc, on lui donne un onClick. handleSubmit. Et maintenant, lorsque je viens ici, alors on peut également afficher le message. C'est vrai que tac, tac, tac. Le petit message d'accueil.
Alors, on va lui demander est-ce que isPending est true. Alors si c'est le cas, on va mettre ici loading. Sinon, on envoie du coup notre welcome message. Donc maintenant, je vais venir rentrer une valeur dans mon input. Je vais soumettre, j'ai bien mon loader, loading, il est en attente. Et hop, au bout de 3 secondes, il résout, ça se dit pas, il résout, pardon, notre promesse. Donc il affiche donc notre message hello suivi du nom. Donc bien sûr, là j'ai mis n'importe quoi. Si je mets Jonathan, hop, je soumets et je vais avoir donc un hello Jonathan. Et donc là, on a géré les états transitionnels grâce à ce nouveau hook UseTransition. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.